أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a prêté encore le souffle de vie ce jour-ci. Combien sont-ils ceux qui étaient du nombre des vivants la dernière fois qu'on faisait cette émission, le volet 3, et qui aujourd'hui malheureusement sont déjà sur terre ou ont perdu la santé ou en ont perdu la liberté. Nous n'avons pas perdu la santé ni la liberté, nous ne sommes pas sur terre, nous sommes toujours du nombre des vivants. Alors quoi de mieux que de rendre grâce à ce créateur des cieux et de la terre. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Ceci sera le dernier numéro, Inch'Allah, du volet des rites sur le pèlerinage, le volet numéro 4, qui sera le dernier d'ailleurs, où nous allons essayer de mettre de la lumière sur ce que font les pèlerins à la Mecque. Au volet numéro 1, vous le savez déjà, nous avons dit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant le pèlerinage dans le Coran, puisque ce qui fait que le musulman, un acte devient un acte d'adoration pour le musulman, c'est parce que cet acte a sa preuve dans le Coran et dans les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on était parti du verset. Ensuite, nous avons donné au volet numéro 2 le premier rite du Hajj, qui est le Ihram, donner les détails sur le Ihram et profiter pour parler des miqat. Au troisième volet, nous avons parlé de la Umrah. Comment est-ce qu'on fait la Umrah pour ceux-là qui ont choisi le rite Tamaton ou le rite Qiran. Alors, nous avons donné les détails sur la Umrah la semaine dernière. On a été surpris par le temps. Il ne restait que quelques détails, ce que nous allons faire aujourd'hui, Inch'Allah, avant de passer à la dernière ligne droite, c'est-à-dire comment se fait le pèlerinage, le Hajj proprement dit, Inch'Allah. Qu'il vous souvienne, la semaine dernière, nous avons parlé des miqat, nous avons parlé des pèlerins qui prendront, qui vont entrer dans l'univers sacré à partir des miqat, et nous avons indiqué que le miqat utilisé par bon nombre de ceux-là qui passent par Médine, ceux-là qui vont rendre visite, qui vont passer par la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons indiqué le miqat qui n'est rien d'autre que Abiyar Ali, appelé aujourd'hui Dhu Halifa. Alors des miqat, ce que le pèlerin doit faire, nous l'avons déjà dit, il doit prononcer la talbiya jusqu'à son arrivée à la Mecque. Une fois arrivé à la Mecque, il doit aller faire le tawaf d'arrivée. Comment est-ce qu'on entre dans la mosquée? Nous l'avons déjà dit, par le pied droit et l'invocation à réciter. Une fois à l'intérieur, lorsqu'il voit le Kaaba de loin, l'invocation, il est recommandé qu'il fasse des invocations, et ce que faisait Omar ibn Khattab, nous l'avons dit, arrivé maintenant devant la maison sacrée d'Allah, la Kaaba, la pierre noire, comment est-ce qu'il faut faire la circumambulation, comment est-ce que le pèlerin doit-il se mettre debout, de quel côté doit se trouver la Kaaba doit se trouver du côté gauche du pèlerin. Nous avons aussi dit comment est-ce qu'il faut faire les 3 premiers tours et comment est-ce qu'il faut mettre son ihram, c'est-à-dire le izar et le rida, la méthode de idtiba. Nous avons donné des détails là-dessus.
Et les 7 tours autour de la Kaaba, comment est-ce qu'il doit le faire? Une fois arrivé dans le coin yéménite, ce qu'il est recommandé de faire entre le coin yéménite et la Kaaba, l'invocation à formuler. Lorsque les 7 tours ont été faites, le pèlerin doit se diriger au maqam Ibrahim, le verset qu'il faut réciter. Nous l'avons rappelé la semaine dernière. Après cela, il faut boire de l'eau de Zemzem, ensuite aller faire le saï. On était au niveau du saï, c'est-à-dire la marche entre Safa et Marwa lorsque nous avons été surpris par le temps. Et il faut rappeler que pour faire le saï, c'est-à-dire la marche entre Safa et Marwa, si vous connaissez le verset 158 de la sourate al-Baqarah, Coran chapitre 2, Inna as-Safa wal Marwa min sha'air Allah, faman hajja al-bayta wa in ta'mara fala junaha an yatawwafa bihima. Alors, si vous connaissez le verset, il est recommandé de rester ce verset avant de débuter le saï, c'est-à-dire la marche entre Safa et Marwa. Alors, lorsque vous commencez justement par Safa, et de Safa à Marwa, ça fait un tour. Mais lorsque vous grimpez la petite monticule de Safa et que vous apercevez la Kaaba, que vous voyez la Kaaba de loin, l'invocation à réciter, nous l'avons rappelé. Et il faut réciter cette invocation 3 fois, sauf qu'à chaque fois que vous récitez cette invocation, vous formulez vos propres vœux, vous faites vos propres doigts avant de réciter cette invocation une deuxième fois. Et après cela, vous formulez encore vos invocations et vous récitez l'invocation là une troisième fois. Et vous repartez vers Marwa. Nous avons montré la différence entre Safa et Marwa et nous avons dit de Safa à Marwa représente un tour, de Marwa à Safa représente le deuxième tour. Et lorsque l'on commence par Safa, le 7e tour se termine à Marwa. Lorsque vous finissez la marche, le saï, c'est-à-dire la marche entre Safa et Marwa, il est demandé aux pèlerins, les hommes parmi eux, de se coiffer, les femmes de couper une petite portion, une sorte de phalange de leurs cheveux. Et voilà, les rites de la Umrah sont terminés pour ces pèlerins qui sont là pour le Hajj Tamattu et le Hajj Qiran. Ceux qui sont là pour le Hajj Ifrad, c'est-à-dire l'unicité, n'ont rien à voir avec tout ce que nous venons de citer, les détails que nous venons de donner. Et ils attendent simplement Yawm Tarwiyah qui représente le 8e jour de Dhul Hijjah. Nous sommes déjà dans le mois de Dhul Hijjah, le 12e mois lunaire chez nous, les musulmans, et c'est le mois au cours duquel débutent les rites du pèlerinage. À l'heure actuelle, tous les pèlerins sont déjà à la Mecque, tous les pèlerins de tous les pays du monde entier sont déjà à la Mecque pour accomplir ce cinquième pilier du Hajj. Et c'est le moment pour nous d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les pèlerins qui ont effectué des déplacements, qu'Allah les protège et qu'Allah facilite le pèlerinage pour eux et qu'ils reviennent sains et saufs et qu'ils retrouvent leur famille dans de très bonnes conditions. Allahumma amin. Alors lorsque le pèlerin, ceux-là qui ont choisi le rite Tamattu et le rite Ifrad, lorsqu'ils finissent les rites de la Umrah, ceux qui ont choisi le rite Tamattu, c'est-à-dire ce rite que le prophète Mohammed lui-même a fait, il leur demandait maintenant de retirer le ihram, c'est-à-dire le rida et le izar qu'ils avaient mis pour faire la Umrah. Ils doivent le retirer et attendre jusqu'au 8e jour du 12e mois lunaire, communément appelé Yawm Tarwiyah, pour reprendre un autre ihram, pour entrer à nouveau dans l'univers sacré. Alors que ceux qui ont choisi le Hajj Qiran, la jonction, eux, dès lors qu'ils terminent les rites de la Umrah, ils ont intérêt à garder le ihram, c'est-à-dire à rester dans les 2 pièces d'étoffe de couleur blanche, à rester dedans jusqu'à la fin des rites du pèlerinage proprement dit. Quant à celui ou ceux-là qui ont choisi le Hajj Ifrad, l'unicité, ils attendent, on l'a déjà dit, Yawm Tarwiyah, le 8e jour de Dhul Hijjah. Nous sommes le 8e jour de Dhul Hijjah. Alors, ceux qui veulent accomplir le Hajj Ifrad, c'est le moment pour eux maintenant de rentrer dans l'univers sacré, c'est-à-dire de se mettre en état d'ihram, de mettre leur tissu, un peu comme ceux qui
effectué le Hajj Qiran, qui ne l'ont pas retiré d'ailleurs depuis qu'ils ont fait la Umrah, c'est le moment pour eux de mettre le Ihram. De même que pour ceux-là qui effectuent le Hajj Tamattu, ils doivent remettre à nouveau le Ihram. Ce qui fait que celui qui fait le Hajj Tamattu met le Ihram 2 fois. Une première fois pour faire la Umrah et une deuxième fois pour faire les rites du Hajj proprement dit. Alors, lorsqu'ils sont maintenant en état d'Ihram, ils descendent, ils sortent de leur chambre d'hôtel, ils descendent pour aller prendre le bus et se diriger vers Mina. Mina est la deuxième destination après la Mecque. Lorsqu'ils quittent la Mecque, ils vont directement à Mina. Et à Mina, qu'est-ce qu'ils vont faire à Mina? À Mina, ils vont passer toute la journée du 8e jour de Zul Hijjah, du 12e mois lunaire, à Mina. Et ils doivent prier la salat Dhuhr, Asr, Maghrib, Ishaï, chaque prière à son heure. La seule faveur qui leur a été faite, c'est qu'ils peuvent raccourcir, mais ils ne peuvent pas cumuler les prières. Non, ils doivent prier Dhuhr à son heure, mais ils doivent la raccourcir, c'est-à-dire quoi? Au lieu de 4 prières, 4 unités de prière, ils font 2. À l'heure de Ansar également, au lieu de 4 unités de prière, ils feront 2. À l'heure de Maghrib, pas question de raccourcir quoi que ce soit, c'est les 3 unités. Alors, il faut faire les 3 unités pour la salat de Maghrib. À l'heure de Ishaï, ils doivent aussi raccourcir, passer de 4 unités à 2 unités. Et continuer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à prier, à demander pardon, Inch'Allah, jusqu'au lever du jour. Là, ils doivent maintenant faire la salat al-Fajr, la prière de l'aube, les 2 rak'at de la prière de l'aube. Et il faut aussi noter que à Mina, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait de prière surérogatoire. Donc il n'y a pas de prière surérogatoire à Mina. Il n'y a pas de prière surérogatoire. Le prophète ne l'a pas fait, alors pas question de faire la prière surérogatoire. On fait uniquement la prière obligatoire et c'est terminé. Voilà, après Mina, maintenant au lever du soleil, c'est-à-dire le 9e jour, tous les pèlerins maintenant doivent se diriger à Arafat. Et n'oublions pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajju Arafat. Le pèlerinage même, c'est Arafat. Donc ça veut dire c'est le jour le plus important du pèlerinage. À Arafat, les pèlerins doivent s'installer dans la limite, dans la partie délimitée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent s'installer là. Et ce n'est pas une obligation pour les pèlerins d'aller jusqu'au mont Arafat, parce qu'il est interdit, la bousculade est interdite, il est interdit d'agresser les gens. Alors si vous n'avez pas la possibilité d'aller jusqu'au mont Arafat, installez-vous dans vos tentes, installez-vous là où on vous a trouvé de place et mettez-vous à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Les pèlerins doivent glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, doivent l'invoquer et l'évoquer, Inch'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que la meilleure des invocations, celle qu'il a fait lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous les autres prophètes qui l'ont précédé, c'est quoi? C'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est la meilleure des invocations à faire le jour de Yawm Arafah. Alors les pèlerins, il leur est permis à Arafah de cumuler les prières de Dhuhr et de Asr, c'est-à-dire les 2 prières, ils doivent les faire à l'heure de Dhuhr. À l'heure de Dhuhr, ils font la prière de Dhuhr et ils font la prière de Asr. Ils raccourcissent et ils cumulent. Ils prient 2 rak'at pour la prière de Dhuhr et 2 rak'at pour la prière de Asr à l'heure de Dhuhr. Et une fois les 2 prières effectuées, Inch'Allah, ce qui fait la différence d'ailleurs entre Mina et Arafat. À Mina, les prières sont faites, chaque prière est faite à son heure, alors qu'à Arafat, Dhuhr et Asr sont faits à l'heure de Dhuhr. Après cela, ils doivent continuer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, à demander pardon, à réciter cette meilleure invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'est ça qu'il a fait et que les autres prophètes qui l'ont précédé aussi ont fait. À la tombée, au coucher du soleil, Inch'Allah, les pèlerins maintenant doivent se diriger vers Muzdalifa. Il est interdit de faire la prière de Maghrib et de Ishaï à Arafat. Tous les pèlerins, qu'importe l'heure à laquelle vous quittez Arafat,
ils doivent aller prier Maghrib, la salat Maghrib et la salat Isha à Muzdalifa. Ils ne doivent pas faire la prière de Maghrib et Isha à Arafah. Tout le monde se dirige maintenant à Muzdalifa. Une fois arrivé à Muzdalifa, il cumule aussi la salat Maghrib et la salat Isha, c'est-à-dire on fait un appel pour deux iqama. Lorsque l'appel à la prière est fait, on se lève, on fait l'iqama et on prie la salat Maghrib. Comme cela se doit, les trois unités. Il faut noter que Maghrib, on ne raccourcit pas la prière de Maghrib, c'est trois unités, on fait les trois unités. Et la salat Isha, il est permis, il est recommandé aux pèlerins de raccourcir la salat Isha en faisant deux unités. Mais les deux prières sont faites au même moment. Un Azan et deux Iqama pour Maghrib et Isha. Lorsque les pèlerins finissent leur prière, ils continuent à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à minuit. À minuit, il est demandé de passer la nuit à Muzdalifa pour ceux-là qui ont la force. Mais les femmes, les enfants, les malades, les faibles, les accompagnateurs de personnes malades ou de personnes faibles, à minuit, ils peuvent déjà quitter Muzdalifa et repartir à Mina. Nous sommes là pour le 10e jour du mois de Dhul Hijjah. Arrivés à Mina, ils doivent rester à Mina jusqu'au lever du soleil. Mais ceux-là qui ont la force, passer la nuit est une obligation. Ils doivent rester et passer la nuit à Muzdalifa. Lorsque vous n'êtes pas malade, lorsque vous n'êtes pas un enfant, lorsque vous n'êtes pas une personne faible, lorsque vous n'êtes pas une femme et que vous avez la santé, vous avez la force qu'il faut, vous passer la nuit à Muzdalifa est une obligation. Alors tous les pèlerins passent la nuit à Muzdalifa. Tout le monde dort à Muzdalifa. Une fois le soleil, une fois le petit matin, après avoir fait la salat al-Fajr du moins, avant le lever du soleil, tous les pèlerins maintenant doivent se diriger à Mina. Ils reviennent à Mina pour la lapidation. Et le 10e jour, qui représente le jour de la fête de l'Aïd al-Adha, communément appelé Tabaski, chez nous autres qui ne sommes pas allés à la Mecque, ce jour-là, les pèlerins doivent lapider uniquement la grande stèle. Il y a trois types de lapidation. Il y a la petite stèle, il y a la grande stèle, il y a la petite stèle, il y a la stèle moyenne et la grande stèle. Uniquement la grande stèle, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent lapider la grande stèle. Et en quittant Muzdalifa pour revenir à Mina, il leur a demandé de ramasser déjà 7 petits cailloux à Muzdalifa ou en chemin avant de venir à Mina. Et ce sont ces 7 petits cailloux qui seront jetés une fois face à la grande stèle. Et à chaque jet, le pèlerin doit dire Allahu Akbar et il lance le caillou. Et il fait ça pour les 7. Une fois les 7 petits cailloux lancés pour la grande stèle, il n'y a pas d'invocation, on ne doit pas attendre, il n'y a pas d'insulte à Shaitan, non, il n'y a pas de bousculade, vous finissez de lancer, vous quittez automatiquement et vous allez immoler, Inch'Allah, vous allez immoler un peu comme nous autres qui sommes restés à la maison, nous qui n'avons pas effectué le Hajj, vous finissez l'immolation et vous vous rasez la tête. Les garçons, les hommes doivent se raser la tête et les femmes doivent couper une petite portion de leurs cheveux. Mais raser la tête est mieux que se coiffer parce que je me rappelle bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié 3 fois pour ceux qui ont rasé leur tête et en a prié une seule fois pour ceux qui ont coupé, ceux qui se sont coiffés. Alors, cela, c'est une façon de nous dire, c'est la meilleure des choses à faire, c'est de se raser la tête. Une fois cela terminé, c'est-à-dire après l'immolation et après le rasage, Inch'Allah, le pèlerin maintenant peut, s'il veut, c'est la petite désacralisation en quelque sorte, retirer son ihram s'il le veut. Maintenant, ils peuvent, ceux-là qui ont la possibilité, peuvent aller directement à la Mecque après la lapidation de la grande stèle pour aller faire le tawaf. La différence entre ce tawaf-là et l'autre tawaf, c'est qu'il n'y a pas de al-idzibar tel que nous l'avons expliqué pour la umrah, c'est-à-dire le fait de faire découvrir son épaule droit n'a plus sa place pour ce type de tawaf. Ils font le tawaf. Et si vous avez déjà fait le sa'i pour les rites de la umrah au début, c'est-à-dire la marche entre Safa et Marwa, ce n'est plus
recommandé de les faire après ce tawaf, c'est 7 tours. Sauf que c'est exactement le même tour que ce que vous avez fait une fois arrivé à la Mecque pour ce qui est du tawaf d'arrivée. Lorsque vous finissez cela maintenant, ce qui reste pour le pèlerin, pour les 3 jours de Tashrik, vous savez, après la Tabaski, après l'Eid al-Adha, les 3 jours qui suivent, le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah, les 3 jours qui suivent la fête, ils sont appelés Yawm al-Tashrik. Les Ayam al-Tashrik, pour ces jours-là, chaque pèlerin, les pèlerins doivent se retourner et doivent repartir vers Mina pour maintenant aller lapider la petite stèle. Après la lapidation de la petite stèle, ils doivent s'orienter vers la Kaaba, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, prier leur Créateur, demander toutes sortes de grâces et de faveurs. Une fois cela terminé, ils vont lapider la stèle moyenne. Après la lapidation de la stèle moyenne, ils iront lapider la grande stèle également. Et il faut noter que chaque stèle, c'est avec 7 petits cailloux, on le fait. Vous lapidez la petite stèle avec 7 petits cailloux. Vous finissez, vous vous orientez vers la Kaaba, vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, vous priez Allah subhanahu wa ta'ala, vous terminez, vous passez maintenant à la lapidation de la stèle moyenne. Lorsque vous lapidez la stèle moyenne, vous quittez la stèle moyenne, vous passez maintenant à la grande stèle, vous faites la lapidation aussi également là. Voilà le rite que le pèlerin doit faire du moins ça pour les 3 jours, Yawm al-Tashrik, pour les 3 jours, le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah. Alors, les 3 stèles lapidées pour les 3 jours, le pèlerin retourne maintenant à la Mecque pour aller faire le tawaf d'adieu. Le tawaf d'adieu, et là, maintenant, on est fini les rites de Hajj proprement dit. Ainsi se termine les rites de Hajj proprement dit. Donc voilà, de façon ramassée, de façon détaillée du moins, ce que font les pèlerins à la Mecque. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter cela à nos frères, nos sœurs, nos parents qui sont actuellement à la Mecque pour accomplir ce 5e pilier de l'islam, qu'il facilite pour eux et qu'il veuille bien agréer cela pour eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui fait le pèlerinage comme cela se doit et qui ne commet pas de péché, qu'il respecte tout ce qu'il y a à respecter, les différentes recommandations. Alors, Inch'Allah, tous ces péchés seront pardonnés, c'est-à-dire, et il sera comme le premier jour où il est né, c'est-à-dire tous ses péchés lui seront pardonnés. Et c'est ce que recherche chacun de ces pèlerins qui sont actuellement à la Mecque. Et c'est la raison pour laquelle nous rappelons cela, afin que ces règles-là soient respectées. Et n'oublions pas, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le hajj dedans, elle a dit Al-Hajj ashru ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Lorsque quelqu'un parmi vous, lorsque vous décidez de faire le hajj, point de rapport sexuel, c'est très important. Et tout ce qu'il y a autour de cela, les dragues, les contrats de mariage, mettez cela de côté parce que vous n'êtes pas là pour ça. Occupez-vous de l'adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wala rafatha, wala fusuqa, point de perversité, wala jidala fil hajj, point de rapport sexuel, point de perversité, point de discussion inutile, point de dispute au Hajj. Donc, essayons de respecter tout cela. Faisons le Hajj comme cela se doit. Occupons-nous de ce pourquoi nous sommes là. Et Inch'Allah, notre Hajj sera considéré comme Hajj Mabrura, qui n'aimera pas voir tous ces péchés pardonnés. Inch'Allah, qu'Allah pardonne les péchés de nos parents, ceux-là qui sont actuellement au Hajj, qu'il pardonne les péchés de tous ceux-là qui vont jeûner aussi le jour de Arafat. N'oublions pas aussi nous qui n'avons pas effectué le pèlerinage, le voyage à la Mecque, la veille de la fête, il est recommandé de jeûner, qui correspond au Yawm al-Arafat, où les pèlerins seront à Arafat. Il est demandé à nous autres qui sommes à la maison de jeûner. Et dites-vous que ce jeûne-là, c'est 2 ans de péché pardonné pour nous qui ne sommes pas partis. Alors, jeûnons, c'est très important. Ce n'est qu'une journée de jeûne.
jeûnons et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce jeûne pour nous et qu'il nous pardonne nos différents péchés. Bi'iznillahi ta'ala, Inch'Allah, nous allons, pour l'émission à venir, bi'iznillahi ta'ala, nous parlerons maintenant, puisque nous avons terminé tout ce qu'il y a autour du pèlerinage, tout ce qu'il y a comme détails, informations, et ceux-là qui pensent que les pèlerins sont à la Mecque pour autre chose. Voilà, nous avons mis la lumière sur tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils feront là-bas. Chacun d'entre nous, on espère que chacun d'entre nous va comprendre, chacun d'entre nous comprend mieux maintenant ce que font les pèlerins à la Mecque. La prochaine fois, Inch'Allah, on parlera de l'Aïd al-Adha. Pour nous qui sommes à la maison, ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut choisir la bête à immoler, quels sont les caractères ou les critères dans le choix de la bête à immoler. Est-ce que l'Aïd al-Adha, communément appelé Tabaski, est une obligation? Est-ce que c'est une sunna? Comment est-ce qu'il faut partager la bête? Comment est-ce qu'il faut immoler la bête? Quelles sont ces bêtes qu'il ne faut pas immoler? Quelles sont ces catégories de bêtes à immoler? Nous allons essayer de mettre la lumière, Inch'Allah, là-dessus, dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera le souffle de vie pour la prochaine édition. C'est ces quelques mois, Inch'Allah, que nous allons mettre fin à l'entretien du jour en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter pour nous, d'accepter le hajj de nos parents qui sont à la Mecque et de nous accorder le souffle de vie, Inch'Allah, afin que nous puissions l'adorer sur terre. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اغفر لوالدي وارحمه. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.